Situé à l'extrême sud de l'Inde, le Tamil Nadu se distingue par la richesse de son architecture religieuse. Peuplée de Tamouls, la région offre aux visiteurs un voyage culturel, ethnique et religieux. Après avoir quitté en train le Kerala, nous arrivons à Kanyakumari. Cette ville, située au bord de la mer, a la particularité de voir se rencontrer la mer d'Oman, la mer du Bengale et l'océan Indien. Elle est aussi un lieu sacré pour les Indiens, puisqu'ici, les cendres de Gandhi y furent éparpillées. Peuplé de pêcheurs, le lieu permet d'y découvrir toutes les activités liées à cette pratique. On travaille à la réparation des filets ou au déplacement des barques. Un travail éreintant, effectué avec des moyens rudimentaires. Parcourir à pied les rues permet de côtoyer les autochtones dans leurs tâches quotidiennes. Ici, la vie s'y écoule dans une atmosphère paisible, malgré la simplicité de l'environnement. Côtoyer cette population permet de ressentir les difficultés de leur existence. Anne-Marie essaie d'engager la conversation avec une famille. Elle ne parle pas hindi et l'engage en anglais. And I am a granny. I have five grandchildren like you. Same like you. I was a school teacher. Contrairement au reste de l'Inde, la population du Tamil Nadu est majoritairement chrétienne. Devant nous se dresse une église, dans laquelle nous allons pénétrer afin de rencontrer quelques fidèles en train de prier. L'intérieur est sobre et aucun siège dans la place pour les fidèles. Ici, l'acte religieux s'effectue sans protocole particulier. Le fidèle prie où bon lui semble.
Revenu à l'extérieur, on assiste à la dégustation de noix de coco qu'un vendeur découpe avec habileté. Après Kanyakumari, c'est maintenant Madurai qui nous accueille. Au lieu de la religion hindouiste, le Srimanasti Temple est l'un des sanctuaires les plus impressionnants. Avec ses tours qui jaillissent au-dessus des toits, hérissées de centaines de statues des divinités, une débauche de sculptures peintes de toutes les couleurs. Toutes les divinités sont représentées dans une anarchie de poses. Quant à l'ambiance de la rue, elle est toujours très agitée et colorée de jour comme de nuit. Chaque fidèle se pressant afin de pénétrer dans le lieu sacré. Pour nous, nous allons parcourir le marché qui jouxte l'édifice. Ici, les fidèles se recueillent en effectuant les différents rites liés à la religion hindouiste. Les échoppes sont hétéroclites et les artisans confectionnent des parures pour les processions. Le marchandage est de rigueur, comme partout en Inde. Les offrandes pour les déesses sont confectionnées avec des fleurs, toujours fraîchement cueillies. En visitant les temples, on est souvent accompagné par un musicien qui en égaye l'atmosphère.
temps à autre, les fidèles se recueillent. Le soir venu, la vie est toujours très active et bruyante dans les rues de Madurai. Sur les trottoirs, on s'active à la confection de guirlandes fleuries pour offrir aux divinités de l'un des petits temples qui s'éparpillent dans la ville. Stationnant devant l'un d'eux, on assiste au rite religieux. L'atmosphère est empreinte de sérieux pour les hindouistes qui se pressent auprès du religieux, maître des lieux. Quant au tuk-tuk, il circule toute la nuit dans une circulation des plus anarchiques. À quelques kilomètres de Madurai, le temple de Subraman attire une foule impressionnante et va nous faire découvrir une procession des plus singulières. La foule est dense et l'atmosphère est solennelle. On exhibe des animaux parés de beaux tissus brodés. Des musiciens accompagnent la procession.
prenant un train, on circule sur une étroite voie qui s'élance au-dessus de la mer. La peur ne doit pas être au rendez-vous. Part d'insouciance est cependant peut-être nécessaire. Après cette traversée particulière, on est heureux d'arriver sur la terre ferme. Les villages de pêcheurs se succèdent et les mêmes scènes s'égrènent au fil des rails. C'est maintenant Rameshwaram qui sera notre dernière étape en bord de mer. Tout hindou souhaite y venir prier au moins une fois dans sa vie. C'est pourquoi la foule est dense et bigarrée. Nous sommes au milieu de pèlerins qui font preuve d'une grande ferveur religieuse. Les scènes qui vont suivre en témoignent. Thank you. Nous rendant sur la plage, on observe une grande effervescence et divers rituels religieux. Ici, un gourou, ce chef d'une communauté spirituelle, s'entretient avec deux pèlerins qui l'écoutent avec attention. Les actes sont révélateurs d'un certain enrôlement. Et comme le veut la tradition, ils vont jeter leurs offrandes dans la mer, tout en s'immergeant dans celle-ci. Les rituels sont multiples et variés. La rencontre avec différentes ethnies fait aussi partie des plaisirs du lieu. En empruntant un bus, on va rejoindre une langue de sable formée entre deux océans.
voyage effectué dans un bus bric-ballant nous conduit à un village de pêcheurs qui fait face au Sri Lanka. Ok. On vit ici chichement, dans des maisons confectionnées avec des feuilles de palmier. Quant au restaurant, ils sont rudimentaires. Là, c'est le bout du bout, hein, de Marie. Une promenade sur la plage est obligatoire et se baigner à cet endroit est considéré comme sacré. La visite de ce lieu terminée, nous rejoignons le centre du Tamil Nadu. Après la traversée des plantations de thé, Munnar, la principale ville de la région, nous accueille. Ici se côtoient le temple, la mosquée et l'église, ainsi que les discours des représentants du Parti communiste local. ഇനി എന്താ പറയേണ്ടത്? എത്ര അപമാനകരമായ ഒരു ഗവൺമെന്റ് കേരളീയ സമൂഹത്തിനാകെ. റബ്ബർ മരത്തെ തൂങ്ങുമ്പോ ഒരു നോട്ട് ബുക്ക് മേടിച്ച് അതിനകത്ത് ആത്മഹത്യാക്കുറിപ്പിടുന്നത്. Sur le marché, la nourriture est abondante. À Munnar, les fidèles, qu'ils soient bouddhistes, musulmans ou chrétiens, cohabitent en bonne intelligence. Se promener dans les plantations de thé est la principale des occupations. Je pense que c'est très joli, mais que nous ne voyons pas assez de cueilleuses de thé. C'est vrai. Je vais m'y mettre. Tu vas te mettre à cueillir le thé. Voilà, et c'est comme ça. Une petite feuille, Alors fais-nous une démonstration, Marie. petite feuille. Je mets ça dans mon panier. Sac.
La rencontre avec un cueilleur clôturera notre séjour à Munnar. Tea? Chai? Chai? Tea? No? Thank you. Avec ses facettes multiples, le Tamil Nadu offre un aspect différent de l'Inde que nous connaissions jusqu'alors. Ce vaste pays, que nous affectionnons tout particulièrement, reste un melting pot d'ethnies, de religions et de traditions. Bon voyage à vous donc, qui aimerez le découvrir.